Bonjour, je m'appelle Luc, je vais partir pour un raid kayak sur la Semois et sur la Meuse. Raid de 250 km qui va s'effectuer pendant 8 jours. Je vais un petit peu vous expliquer comment j'ai préparé cette expédition en vous montrant tout ce qui devra finalement entrer dans ces deux bateaux. Alors mon premier kayak, c'est ça que je vais utiliser sur la Semois. Donc en fait c'est un kayak qui pourra passer les barrages. Il s'agit d'un kayak Prijon de 3,70 m des années 80. C'est un T-Salom, donc vous voyez que la proue et la poupe sont relativement redressées de manière à le rendre très maniable. Je viens de le customiser. Alors en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ce kayak? Je me suis arrangé pour avoir la poignée devant qui soit bien dégagée et je viens de le customiser en y mettant des bouchons vissés avec des vis inoxydables qui me permettent d'avoir une ligne de vie tout au long à la fois de l'avant du bateau mais aussi sur l'arrière sur laquelle j'ai accroché un filet. Vous voyez que l'extrémité de ce kayak est munie d'un bouchon vidoir et le siège est relativement classique. C'est un kayak qui date des années 1980 avec un cale-pied, donc il n'est pas compartimenté, les cale-pieds sont bien rembourrés, mais ici à l'avant on retrouve une poche d'air et vous voyez qu'il y en a une autre que j'avais insérée à l'intérieur. Alors en fait je l'ai placé avec un filet, je vous montrerai un petit peu le tout. J'ai placé ici à l'arrière ainsi qu'à l'avant une corde, ce sont plutôt des cordes d'attelage qui me permettraient aussi de ressortir mon bateau si jamais j'étais en grande difficulté. Je possède aussi un élastique avec aussi un mousqueton qui me permettra de fixer mon navire. Donc 3,70 m c'est prévu pour pouvoir aller lui sur la Semois et sur la Meuse dans la première partie si je n'obtiens pas mon navire tout de suite. Sur la Meuse j'ai un second bateau, donc il s'agit d'un Pélican 4,70 m T-Salom. C'est un navire qui est en fait relativement récent, qui est muni d'un gouvernail, qui est compartimenté en 3 parties, avec un caisson étanche à l'arrière et un autre beaucoup plus important sur l'avant. Alors vous voyez aussi qu'il a une coque en bouchin, donc c'est un navire relativement rapide. Donc là où il y aura peu d'eau, je vais utiliser ce type d'embarcation. Je peux le griffer, vous voyez il est abîmé, il n'y a aucun souci. Mais par contre, ce nouveau bébé, je vais le garder sur la section Meuse, beaucoup plus long, beaucoup plus élancé. Il me permettra de gagner en vitesse. Alors je vais successivement vous parler de différents types de matériel. Donc le kayak est muni chaque fois d'une jupe, une première à gauche, une première à droite. Moi je suis gaucher, donc j'ai une pagaie à gauche. Donc j'ai utilisé une pagaie de réserve donc qui est démontable. Je vous expliquerai comment l'utiliser. Je possède une pompe au cas où j'aurai un dessalement, je devrais vider mon embarcation, aucun problème. Et puis vous voyez que j'ai compartimenté mon différent matériel. Alors on va d'abord envisager le matériel de camping. Je vais placer tout ça dans des sacs différents. Donc vous avez d'abord une première partie qui est très importante, c'est une bâche qui va permettre de placer la tente par-dessus. La tente elle est relativement légère, elle fait 1,6 kg, mais c'est moins important que si on faisait, vais-je dire, du bivouac qu'on compartirait à pied, puisqu'ici en fait c'est le navire qui va porter le matériel, donc on ne va pas regarder à 50 grammes. Ça va entrer dans un premier sac. Dans un second sac, je vais retrouver pour le confort à la fois un matelas pneumatique, un sac de couchage qui est relativement léger mais qui me permet quand même de tenir jusqu'à 0 degré, un oreiller parce que c'est très important et un sac à viande. Donc la poche d'air va entrer dans le navire, il n'y a aucun souci. Alors on va maintenant regarder au niveau des vêtements. Donc je possède 3 essuies à séchage relativement rapide, une veste pour la pluie. J'ai utilisé ici une combinaison relativement courte en néoprène. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, il fait plus de 10 degrés donc il n'y a théoriquement aucun souci. Je vais travailler aussi avec 2 maillots de bain pour l'arrivée, avec une série de 4 jeux de t-shirts, j'ai suffisamment assez, et 2 cyclistes relativement en taille jusqu'au niveau des genoux pour pouvoir l'utiliser soit dans
lors de mon étape, ou plutôt lors de mon arrivée. Le soir, par contre, pas oublier de ne pas prendre froid, donc j'ai prévu une doudoune. Je ne porterai pas de chaussures tout à fait particulières adaptées au kayak. J'ai préféré faire mon choix en prenant des chaussures de type Merrell. Pourquoi? Parce que je peux les utiliser dans mon kayak. On peut voir que la semelle est relativement renforcée et à l'arrivée, j'utilise ces chaussures sur le terrain. Ça m'évite donc de porter 2 paires de chaussures. Voilà. Alors, nous allons avoir la question nourriture qui va se trouver dans un autre sac. Donc, il faut savoir que j'aurai la possibilité de me ravitailler en pain à peu près tous les 2 jours. Donc, j'ai prévu essentiellement des rations de nourriture lyophilisée. Je possède des barres énergétiques, une petite boîte avec des fruits frais, et une boîte ici qui servira à placer mon pain, fromage et ainsi de suite, charcuterie. Par contre, j'ai déjà testé sur marathon notamment, ou lors d'épreuves telles de type de raid, j'utilise du miel liquide que je vais diluer en partie dans de l'eau, ou que je vais boire carrément. Je vais les insérer, mélanger avec de l'eau dans mes flasques, et je posséderai effectivement une réserve d'eau quelque part sur mon gilet de flottaison. Tout ça doit entrer dans le sac qui se trouve en réalité placé sur le kayak. Cela me permet d'aller chercher ma nourriture sans devoir me retourner, et ainsi de suite. Tout sera correctement placé. Alors quelque chose de très important, c'est bien entendu un roadbook. Je ne pars pas à l'aventure. Donc concrètement, le cours d'eau, la rivière, ce mois ainsi que le fleuve ont été analysés de long en large. Donc je possède, je vais dire, des cartes avec les différentes sections. Je possède les avertissements, donc j'ai regardé les règlements. Je possède une liste de matériel et chaque étape a été divisée en différentes sections avec chaque fois une photographie aérienne qui me montre exactement où se trouvent les difficultés, les barrages. Je vais rencontrer 17 barrages et 22 écluses sur mon trajet, avec chaque fois les sorties autorisées, avec les coordonnées géographiques. Si jamais j'avais un souci quelconque, je peux prévenir que je suis à tel endroit et qu'il faut venir me chercher à tel endroit. Je crois que c'est important, il ne faut pas trop jouer au cow-boy. Voilà, donc tout ça est fait. Donc j'ai aussi les autorisations, les licences pour pouvoir circuler, l'autorisation de la Fédération française de kayak. Il faut savoir que pour circuler sur la Meuse française, c'est absolument nécessaire d'avoir une vignette qui est valable pour une année. Il faut faire une demande et je possède une balise qui me permettra d'enclencher directement le mécanisme des écluses puisqu'elles sont automatiques lorsque je serai sur la Meuse. Le gilet de flottaison, lui, il est absolument important. Je l'ai choisi avec une tirette vers l'avant, avec 2 poches extérieures dans lesquelles j'ai placé toujours un sifflet. On ne sait jamais si j'ai un besoin, c'est important, et d'appeler au secours pour une raison ou une autre. Et à l'intérieur, j'ai une poche d'eau, une poche qui peut contenir 2 litres d'eau et qui va me permettre de tenir au moins une demi-journée ou une journée entière. Je verrai bien, je fais une halte toujours dans un camping puisqu'on ne peut pas faire du camping sauvage, donc c'est très important. Afin de me repérer, j'ai une montre GPS classique avec un power bank parce qu'elle ne tient peut-être pas 5 ou 6 heures. J'ai des étapes de 35-37 km, ça va me faire, je ne sais pas, entre 5 et 7 heures de kayak par jour. Donc le powerbank, c'est pour recharger ma montre à peu près en mi-journée. Ici, il y a encore une longue corde qui va me servir à tracter mon grand kayak si c'est nécessaire. Alors, autre matériel qui est pris en disposition. Donc, il y a ici un powerbank plus important qui permet de recharger à la fois soit ma montre GPS ou également mon smartphone. Comme je n'aurai pas une autonomie d'une semaine, j'ai prévu une prise pour utiliser au camping avec un multiprise qui me permettra, bien entendu, avec 2 chargeurs, de recharger tout mon matériel un jour sur 2 ou un jour sur 3. Une petite lampe le soir, des allumettes, ma table, mon réchaud. Alors au niveau cuisine, c'est relativement rudimentaire. Donc à savoir que j'ai pris simplement une popote avec une réserve de gaz que je vais mettre sur mon brûleur, qui n'est pas donc quelque chose de très important. Je vais dire pas très cher, il peut être un peu plus
plus lourd, mais c'est pas grave de nouveau parce que c'est en fait l'eau qui va porter le tout. Alors une lavette pour faire ma vaisselle, parce que je vais quand même la faire. J'ai pensé à quelques pinces à linge parce qu'en fait il faut pouvoir faire sécher son matériel, et j'ai quand même un kit, non pas de survie, mais du PQ, c'est quand même assez important. Nous sommes en situation Covid, donc collection de masques. Il faudra, bien entendu, je suis vacciné, mais il faut pouvoir faire un test PCR à l'entrée, et probablement, non, et pas probablement en quarantaine lorsque je vais rentrer en Belgique pendant quelques temps, avec test à la pluie. Dépensement en suffisance, du savon, de l'anti-moustique, ainsi qu'également du gel du gel ainsi que de l'ambre solaire. Voilà à peu près le tout. Bien sûr, une chose, c'est lorsqu'on part à l'aventure comme ça, il faut toujours prévoir les plans B. J'ai oublié de parler d'une frontale, parce que je vais devoir traverser 2 tunnels en kayak, à savoir la boucle qui figure en amont de Chaux. Donc j'ai 500 mètres dans un tunnel dans l'obscurité, donc il faut que je puisse voir devant moi, donc c'est très important, et le soir. Je crois que je vais prendre une deuxième lampe en plus, qui elle est une lampe plus classique, avec des diodes rouges dans le dos, et qui va plutôt se tenir sur le thorax, comme ça je serai absolument sûr. Voilà, je vais maintenant stopper la vidéo, et je continuerai celle-ci lorsque tout sera embarqué.